voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. Knockheist, et en particulier la zone tendance autour du Zoot, s'était bien préparé pour la 10e édition du Zoot Grand Prix. Ce prestigieux événement de voitures classiques a pu de nouveau compter sur le soutien des autorités locales, ainsi que sur la collaboration avec un certain nombre de partenaires et marques. Après plusieurs éditions réussies, cette fête de l'automobile jouit d'une solide réputation nationale et internationale en bord de la mer du Nord belge. Par ailleurs, Knock le Zoot est depuis de nombreuses années associé à un style de vie raffiné où la classe, la détente et la sportivité régnaient en maître. Cette cité mondaine du littoral belge était le décor international des voitures classiques comme aussi des marques automobiles les plus prestigieuses. Le samedi, le public pouvait admirer les voitures classiques participant au Zoot concours d'élégance sur l'Approach Golf. Le dimanche, elles étaient exposées sur le célèbre Fairway 1 du Royal Zoot Golf Club. Un jury d'experts internationaux jugeait cette sélection limitée de voitures d'exception d'avant-guerre et d'après-guerre. Le Zoot Sale by Bonhams se tenait pour la 7e année consécutive sur l'Albert Plain sur la Z-Deck. Bon nombre de voitures classiques exclusives étaient mises en vente lors de cette vente aux enchères qui provenaient d'importantes collections nationales ou internationales. Après les superbes résultats du premier Zoot Sale en 2013, cette maison de vente aux enchères a décidé d'organiser une vente annuelle dans le cadre du Zoot Grand Prix. Grâce à une affiche d'un niveau exceptionnel, on s'attendait à un intérêt spécial d'acheteurs et de collectionneurs venus de tout pays. La maison Bonhams a développé une réputation solide dans la vente aux enchères de classiques cars exclusifs, ce qui s'est déjà traduit par des résultats formidables à des événements comme entre autres le Goodwood Festival of Speed, le Paris Sale ou encore le Quail Lodge Ocean au Pebble Beach, concours d'élégance à Carmel. Le Zoot Rally est un rallye de régularité auquel participaient 195 voitures classiques présentant une date d'immatriculation entre 1920 et 1965. Tant la ligne de départ que d'arrivée était tracée au Zoot. Le parcours traversait le cadre pittoresque des polders de Flandre et des Pays-Bas tout proches. Le Zoot Rally est bien plus qu'un simple rallye de voitures anciennes de 2 jours, il fait partie intégrante du Zoot Grand Prix de Knockheist.
Ce festival de voitures classiques et de style de vie raffiné de 4 jours célébrait déjà sa 10e édition et restait le point d'orgue de la saison des voitures classiques. Il a attiré plus de 250 000 visiteurs de toute l'Europe dans la ville balnéaire belge et on pouvait toujours compter sur une solide programmation. De la mise aux enchères des voitures classiques et des bolides exclusifs par la célèbre maison de vente aux enchères anglaise Bonhams au concours d'élégance qui jouit d'une réputation. L'épreuve de vitesse, le Flying Car Mile, assurait le spectacle, ce qui explique que le Zout Rally by Stowe soit le rallye des voitures classiques incontournables du Benelux. Les participants des éditions précédentes étaient unanimes, le parcours et l'organisation étaient excellents, l'ambiance de Knockeist est unique au monde. C'est une expérience qui reste dans les mémoires et qui donne envie de toujours plus. La Kustlaan et l'Albert Plane au Zout servaient une nouvelle fois de décor au Zout Top Mark des modèles ainsi que quelques premières belges. L'exposition à ciel ouvert dans les rues du Zout, où les prestigieux partenaires automobiles dévoilaient leurs derniers modèles, et le Tour GT final pour les voitures modernes ont apporté une réputation inégalable au Zout Grand Prix en l'espace de 9 ans. Fin de la 10e édition du Zout Grand Prix qui se réjouissait d'avoir accueilli cet événement de prestige en tant que station balnéaire la plus exclusive sur le littoral belge. Knokke-le-Zout s'avérait être le décor idéal pour tout un week-end placé sous le signe des voitures classiques et des bolides exclusifs. Fin octobre se tenait le dernier rendez-vous de la saison historique by Peter Auto en Italie. L'occasion pour les concurrents d'en découdre une dernière fois avant la trêve hivernale et pour l'organisateur de dresser un premier bilan de l'année écoulée. Il s'agissait du 4e événement organisé par Peter Auto sur l'autodromo Dino et Enzo Ferrari. Le premier, c'était en 2011 dans un contexte différent puisqu'il s'agissait d'une course moderne, les 6 heures d'Imola qui marquaient le retour de l'endurance sur ce circuit après 18 années d'absence. Un moment historique car contrairement à une idée reçue, le tracé italien ne doit pas sa notoriété qu'à la seule Formule 1. Et pour cause, les voitures de sport s'y affrontaient dès 1954, bien avant qu'une compétition de monoplace n'y soit organisée. Le circuit a ainsi vu triompher des pilotes de légende comme Nino Vaccarella, Jackie X ou encore Henri Pescarolo au volant de voitures emblématiques comme les Porsche 917K, Lola T292 ou Porsche 956, autant de prototypes en piste à Imola. Les plus en vue étaient bien évidemment les Italiennes présentes en nombre.
La saison 2018 s'est donc achevée en beauté au baisser du drapeau à damier de la dernière course. C'est un sentiment de satisfaction générale qui envahit l'ensemble du paddock. De l'Espagne à l'Italie en passant par la Belgique et la France, les 5 rendez-vous inscrits au calendrier ont été unanimement appréciés par les concurrents autant que par les spectateurs. Les 5 meetings ont réuni 210 à 325 voitures de course, parfois accompagnées d'automobiles de collection exposées par des propriétaires individuels et des clubs. Les vainqueurs de chacune des classes des 8 plateaux by Peter Auto seront communiqués dans quelques jours. Les pilotes recevront leur prix le 9 février à l'occasion d'une soirée de gala tenue en marge du salon Rétromobile. Quand on se souvient qu'en 2014, à sa création, l'héritage Touring Cup ne rassemblait parfois pas plus d'une vingtaine de concurrents et qu'il en compte désormais plus d'une quarantaine à chaque fois. Il y a de quoi se réjouir pour la suite. D'autres nouveautés seront annoncées prochainement. Ce n'est pas moins de 9 épreuves qui sont prévues pour 2019 chez Peter Auto. Le calendrier des réjouissances comptera un certain nombre d'événements phares comme la 28e édition du Tour Auto Optique 2000 et la 5e édition de Chantilly Art et Élégance, ainsi que de nombreuses classiques qui accueilleront les séries by Peter Auto. Le classique Endurance Racing, 60s Endurance, le Greatest Trophy, Héritage Touring Cup, Groupe C Racing et 2 litres Cup. De la Catalogne à la Lombardie en passant par un tour de la France en 5 étapes, l'Ardenne belge, la Bourgogne, la Provence ainsi que la Hongrie, ce sont 9 rendez-vous européens qui seront proposés en 2019. Le compte à rebours est d'ores et déjà enclenché pour l'Espiritu de Montjuïc à Barcelone, 5-7 avril, premier des 9 événements de la saison 2019. En attendant, l'équipe de Peter Auto donne rendez-vous à tous en février sur son stand au Salon Rétromobile à Paris. Véritable monument du championnat de France des rallyes, le Critérium des Cévennes célébrait son 60e anniversaire, sa 10e édition VHC et sa toute première édition VHRS. Théâtre de la finale de la Coupe de France des rallyes VHC en 2017, le Critérium des Cévennes a désormais toute sa place dans le paysage national des rallyes historiques. À l'instar de l'an passé, les équipages engagés dans le rallye VHC ont eu ainsi le privilège d'ouvrir la route devant leurs homologues du rallye moderne sur la quasi-totalité du parcours. Une épreuve de régularité sportive, VHRS, venait pour la première fois compléter le programme du Critérium des Cévennes. Les concurrents se sont élancés derrière le rallye moderne sur les ES1 à 7 avant de regagner Montpellier le samedi après-midi pour y bénéficier eux aussi d'une arrivée et d'une remise de prix spécifique. Jacques Elmeras officiait en ouverture des VHC au volant d'une Porsche 911 RS 3 litres copilotée par son frère Jean-Marie pour célébrer les 50 ans de la première participation d'une Porsche Almeras en rallye. Côté parcours, après une maigre édition 2017 avec 9 spéciales et 177 km 80, cette édition 2018 a pris de l'ampleur avec un chrono de plus et surtout 192 km 10 chronométrés au total. Le samedi, la spéciale CC Causse Égual Cévennes, longue de 38 km, était sacrée morceau pour l'ensemble des concurrents.
En VHC, victoire sans fausse note de Jean-François Mourguès et Denis Giraudet sur la Porsche Almeras 911 RS Rally. 3 Porsche étaient sur le podium de cette 10e édition VHC. Suivent Michel Cuny et Thierry Bousquet en VHRS. Giovanetti remportait cette première édition VHRS sur sa Rover Mini Cooper. C'était plus de 100 concurrents qui se rencontraient sur le circuit de Barcelone-Catalunya. Parmi les classiques, on comptait 53 équipes inscrites, parmi lesquelles les Porsche 917, 910 et 906, ainsi qu'une grande variété de marques, avec des raretés telles que des Datsun 240Z et 260Z, ou encore une Lancia Stratos, parmi tant d'autres. Les pilotes pouvaient aussi remporter les montres Chopard, en récompense du plus régulier de la saison 2018. Il y a plusieurs années, l'ancien copilote Alex Romani avait clairement annoncé sa prochaine étape, créer une organisation permettant de récupérer des événements mythiques où les participants pouvaient profiter des véhicules qui les avaient attirés il y a plus de 25 ans. Ainsi était né le Rally Classics, organisateur dès 2002 du rallye d'Iverne, puis du rallye historique de la Costa Brava, de la Volta Catalunya ou de la série classique, qui ont donné de plus en plus de diffusion et un indéniable prestige grâce aux aides des diverses communautés de Catalogne. La saison 2018 a été très excitante avec 14 événements pour tous les goûts, réunissant la grande famille des rallyes classiques formée de pilotes, sponsors et bénévoles. La première inaugurale avait lieu en janvier avec le 16e rallye d'Iverne à Villandreau qui précédait le 66e anniversaire du rallye FIA Costa Brava, le premier tour du championnat d'Europe des rallyes historiques, sans oublier le 15e rallye de la Costa Brava historique, seul événement marquant du trophée de régularité FIA à Palamos. Dès avril, les passionnés profitaient de la Porsche Classic Series, 5 tests de régularité en circuit avec des voitures et des motos fabriquées jusqu'en 1990. 2019 approche à grands pas et Rallye Classique contribuera certainement au bonheur des participants en organisant des événements classiques qu'ils viennent d'Espagne, de France, de Belgique ou toute autre région d'Europe. Et amateurs de véhicules historiques, qu'on se le dise. Une nouvelle fois, dans le cadre de la finale du championnat de France de rallycross, qui s'est disputé en cette fin octobre, le Rallycross Legion Show a fait le déplacement pour des séries de roulage, pour le plus grand plaisir des fans de la discipline d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, qui ont répondu présents sur le circuit de Dreux, que ce soit en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Ils se sont tous prêtés au jeu lors des séries de roulage et ont même démontré qu'ils n'avaient rien perdu de leur agilité et de leur fougue à piloter sur ce fabuleux circuit de l'Ouest parisien nommé Philippe Chanoine. Souhaitons que d'autres pilotes se joignent à cette superbe équipe du Rallycross Legion Show pour 2019, où l'on souhaiterait voir entre autres de superbes Lancia Delta S4, Ford RS 200 et bien d'autres encore, ce qui ferait le bonheur de tous ces passionnés de cette discipline, créée le 5 septembre 1976 sur le Loéac en Bretagne. Au départ de Porto Vecchio, les sourires étaient sur toutes les lèvres. Les pilotes enfilaient enfin le casque pour aller en découdre, mais entre une météo très incertaine et des spéciales très physiques, il était clair qu'il n'y avait pas de période d'observation, il n'y avait aucun temps mort. La pluie s'était finalement abattue sur les concurrents dans la dernière spéciale de la journée, les obligeant à déployer toutes les ressources pour rester en bonne position.
C'est sous un ciel menaçant que les concurrents ont pris le départ de Bastia pour rejoindre Calvi en passant par la mythique église de la Porta. Tout pouvait basculer. Ils s'attendaient à un revêtement humide et cela n'a pas manqué. Mais dès la 3e spéciale, la météo se montrait plus clémente, permettant aux pilotes d'accentuer le rythme déjà très soutenu. Le VHC était sérieusement disputé et cette 2e étape tournait encore à l'avantage des Ford Escort. Les pilotes tiraient profit de l'équilibre des Ford pour imposer le rythme en tête. Le duo Genot-Milosa a su contenir les assauts des concurrents, mais les 3 leaders ne se tenaient qu'en 45 secondes. On peut noter le beau début de course de l'équipage Movikov-Maton. Pénalisé par ses 2 roues motrices en J2, Didier Auriol aura déployé toute son énergie pour tenir tête à Cazaux-Villemot pour le plus grand bonheur des spectateurs qui ont pu admirer des glisses spectaculaires de la Ford numéro 8. Les 4 roues motrices de la Sierra Cosworth de Serge Cazaux ont fait la différence, mais l'ancien champion du monde et son copilote Denis Giraudet ne lâchaient pas un pouce de terrain, à peine plus d'1 minute les séparait. Tout aussi incertain, le VHRS a vu les concurrents se rendre coup pour coup avec 4 changements de leader en l'espace de 2 jours. Rossi, Perlino et leur Lancia Flavia Coupé 1800 réalisaient la bonne opération du jour et terminaient la journée en tête en reportant une spéciale. Ces changements n'étaient pas sans rappeler les renversements de situation au cours des longues étapes des années 50. Personne ne lâchait prise entre Calvi et Ajaccio. La 3e étape était attendue comme le théâtre de sérieuses passes d'armes. Tous les pilotes étaient partagés entre l'excitation et l'angoisse, alors que Didier Auriol confessait avoir souvent parcouru les derniers kilomètres au bord de l'épuisement et sans même écouter les notes. Dans cette avant-dernière étape, aucun leader n'était à l'abri. Le trio de tête du VHC continuait sa démonstration et une fois encore on sut contenir les assauts des Ford Escort, des équipages insulaires. Sur leur terre, ceux-ci demeuraient une menace sérieuse et étaient déterminés à employer leur dernière force pour l'emporter. Les Finlandais Silvasti Pietilinen occupaient la 5e place du VHC et faisaient honneur à la réputation des Scandinaves. 2 femmes étaient encore dans la course. Il s'agissait de Louisa Zumeli et Anne-Charlotte Rousseau qui n'étaient pas sans rappeler Gilberte Thirion victorieuse en 1956. Grâce aux 4 roues motrices de leur Ford, Cazaux-Villemot sont parvenus à conserver leur avance face à la Sierra Cosworth de Didier Auriol en J2, mais ce dernier continuait de pousser son auto dans ses derniers retranchements. Du côté du VHRS, les Bélés se sont livrés à un récital en s'imposant dans les 3 spéciales du jour et s'emparaient de la tête du classement. La course restait plus ouverte que jamais. Ce Tour de Corse historique haletant connaîtra le samedi un final de toute beauté avec un passage par Kenza. Il restait une étape de 90 km où chacun devait mobiliser ses dernières forces. Rendez-vous était donc pris aux spectateurs à Porto Vecchio pour assister au dénouement d'une course plus intense que jamais. Aucun changement pour cette dernière journée du Tour de Corse historique 2018. La catégorie VHC était remportée par la Ford Sierra de Genot-Milova. Ils étaient 148 rescapés sur les 202 engagés à avoir affronté les 840 km à parcourir, 510 de liaison, 330 km de spécial. Les hommes et leurs machines étaient fatigués mais heureux. Serge Cazaux et Maxime Villemot remportaient le scratch et la catégorie J2 de cette épreuve 2018 qu'ils ont menée de bout en bout sur leur Ford Sierra Cosworth 4x4. À 2 minutes 10, c'était l'autre Ford Sierra d'Auriol Giraudet qui les talonnait. Dans la catégorie classique, première place pour la BMW de Philippe Garcia, Philippe-Antoine Bonifay. En VHRS, ce sont 3 Porsche qui s'imposaient. Les Bélés s'offraient une nouvelle victoire devant Chon et Evrard. Voiture de
de légende en collaboration avec Bardal et produits de haute performance mécanique. Et avec Trépi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.